Bonjour à tous, bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver ici en direct de Kinshasa pour un magazine très spécial aujourd'hui. J'avoue que j'ai le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude parce que je reçois aujourd'hui Didier du groupe Positive Black Soul qui est le précurseur du rap en Afrique. Je suis ému, il ne faut pas m'en vouloir, donc je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais c'est vrai que l'événement est d'importance. Vous êtes membre du jury du chant, c'est ça Didier, hein? Oui, je suis président du jury chanson. Voilà, et juste un petit mot, vous m'avez dit, c'est de très haute qualité les prestations que vous avez pour l'instant entendues, vous ne les avez pas toutes entendues encore? Non, on a entendu trois demi-finales et un niveau super élevé. Voilà, Didier Awadi donc, qui est notre invité, et puis Mia Kelly, que j'ai rencontrée dans l'avion. Elle était assise pas loin de moi, j'ai pas eu la chance d'être à côté, mais j'étais pas loin. Mia qui nous vient du Québec et qui est venue avec sa guitare, et ça c'est la première nouvelle du jour, vu qu'elle avait perdu sa guitare, que la compagnie aérienne, dont je ne citerai pas le nom, l'avait égarée, et heureusement, comme toutes les histoires, ça s'est bien terminé, et on aura l'occasion de s'en apercevoir tout à l'heure. Mais auparavant, on va tout de suite bien sûr parler d'un peu de sport, parce que l'athlétisme bat son plein. Je ne sais pas si vous êtes impressionné comme Nekfeu l'est par exemple sur les sprinteurs, sur ces garçons qui courent le 100 mètres à une vitesse stratosphérique. Non, pas du tout. Non. Eh bien, je vais vous faire changer d'avis, Didier. Je vais vous faire changer d'avis avec Lucien Johan, qui a suivi la préparation de la finale. Emmanuel Essémé, le Camerounais, contre Arthur Cissé, l'Ivoirien, dans les coulisses, comme si vous y étiez. Une journée de finale, c'est comme toute compétition. On vient, sauf que il y a beaucoup de pression, c'est la finale, il n'y a pas de retour en arrière. Vous aurez aujourd'hui du bon spectacle. Moi, franchement, les Jeux, ça représente pour moi vraiment une très grande compétition. Parce que je me rappelle en 2017, j'avais eu la médaille d'argent au 100 mètres. Et je ne veux pas que la même chose se répète aussi aujourd'hui. C'est un jeu pas comme tous les autres. Ici, c'est un peu comme la famille, vous savez, on vient pour justifier un but que nous avons en commun. Emmanuel est serein. C'est vrai qu'il y a une grosse adversité tout à l'heure en finale, mais les deux se connaissent déjà. Et je pense que la détermination va jouer. Il est mon adversaire, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis à travers les meetings en Europe et tout. On sait comment faire pour mettre les pendules à l'heure. Et il revient vers la fin. Il n'est pas un bon départ, il n'est pas un bon partant. Donc je pense que je dois beaucoup miser sur la poussée et essayer de rester dans ma course. Je vais juste courir, vous savez, c'est l'essentiel. Si on réfléchit trop, on va perdre beaucoup de temps. 5 millièmes la compte. Donc du coup, aujourd'hui, je compte courir à fond et puis voilà. Ça va, tu te sens bien? Super, super. On va faire le job vite faire et on part à autre chose. Et c'est parti. Pour qui? Entre le Marocain, le Mauricien, le Congolais. Qui va occuper la première place? Est-ce le Mauricien ou le Sénégalais? Allo Bouédé, le Camerounais qui prend la première place. Allo Bouédé, il est resté égal à lui-même. Pour cette première place, Allo Bouédé, il est là, le Camerounais. Ça me fait beaucoup de plaisir, je pense que je vais bien dormir ce soir. Et c'est ma première et une médaille d'or. Je suis très content pour ça. À côté de moi, il y avait des concurrents qui ont de très beaux départs.
Parce que moi, mon départ, il est un peu paysan. Donc du coup, je me suis dit, reste uniquement sur ta course. N'essaie pas de la gâter parce que les autres sont sortis très vite. Parce que je sais que j'ai un très bon finish. Donc du coup, je me suis concentré sur ma course. Je me suis concentré sur tout ce que j'ai eu à faire pendant les entraînements. Et puis je vois que ça a payé. Aux 20 derniers mètres, Arthur était devant. Mais il est venu, il faut dire que Sémé, il est bon dans le finish, ça il faut le dire, hein. Il est en forme, c'est bon. Bientôt, les jeunes Africains aussi vont vraiment titiller le grand monde. Bon, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, vous qui n'êtes pas trop branché sport, Didier. Non, mais c'est vrai que j'avais suivi le Camerounais qui est juste impressionnant. Il est beau, hein? Il est juste impressionnant. Ah bah je suis content de vous l'entendre dire. Et je vais tout faire pour vous convaincre maintenant d'écrire sur le sport parce qu'il y a plein de valeurs à défendre et le rap pour ça c'est magnifique. Et pour cela, je vais me retourner vers l'ami Loïc Abondo qui, comme tous les jours bien sûr, nous propose le programme. Bonjour à tous, en ce mercredi 2 août 2023, ici à Kinshasa, et le programme de la journée s'annonce particulièrement intéressant. Tout d'abord, rendez-vous du côté du Stade des Martyrs pour la suite des finales d'athlétisme, notamment en perche et en disque, puis direction le stade Tata Raphaël pour les finales de judo. On continue à 17 h avec le tennis de table, le judo et l'athlétisme. On chute avec les finales des concours culturels en danse hip-hop du côté de l'échangeur de Limité, ainsi que la finale conte et conteur du côté du centre Wallonie-Bruxelles. Vous voyez donc que le programme de la journée n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et sera encore plus intéressant et encore plus alléchant. On se donne rendez-vous demain pour une autre programmation de votre journée. Voilà pour le programme sportif. Il y aura évidemment ce soir la finale du hip-hop, on en reparlera. Didier, la culture a une place importante dans la francophonie, dans ces jeux de la francophonie, et c'est un peu une exception, parce que d'habitude c'est soit la culture, soit le sport. Le fait que les deux soient associés, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que ça permet de comprendre un peu mieux la francophonie? C'est vraiment ce qu'est la francophonie, c'est sport, c'est culture. Et pour moi, quand j'entends culture, j'entends sport. Donc mettre les deux ensemble dans des jeux, pour moi, c'est le meilleur moyen qu'on se connaisse, qu'on s'apprécie, qu'on puisse créer des vraies relations dans ce monde, dans ces mondes qui souvent sont éloignés, mais avec qui on partage les mêmes convictions et les mêmes passions. Est-ce que la francophonie aujourd'hui, c'est un cliché à la mode, ou est-ce que réellement, selon vous, elle a un avenir ? C'est un marché d'abord, il faut s'en rendre compte, c'est un vrai marché, c'est des opportunités de voyage, de connaissances, des opportunités d'affaires, c'est une réalité. Moi, j'en suis une preuve vivante. J'ai fait toute ma carrière, le gros de ma carrière dans la francophonie, c'est grâce à elle que je vis, que je fais vivre mes entreprises. Mais vous chantez aussi en Wolof? Je chante en Wolof, parce que la francophonie ne veut pas dire le bannissement de nos langues, de nos cultures. Elle ne vient qu'enrichir ce qui existe depuis toujours. Alors vous avez avec Positive Black Soul dans la fin des années 80, début des années 90, écoutez, révolutionné un peu tout ça en Afrique puisque vous êtes le pionnier du rap, mais vous n'avez pas vraiment choisi l'évolution du rap américain, vous avez décidé d'y mettre des messages, mais ce qui m'intéresse aussi c'est que ces messages sont toujours à la fois critiques bien sûr, mais aussi positifs. Il n'y a pas de désespérance chez vous? Non, non, je regarde toujours le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est trop facile de faire dans le verre à moitié vide. Regardons le verre à moitié plein, donnons de l'espoir, des raisons d'y croire. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui en Afrique, quand on a vu Mandela en prison, et on était présent, Mandela président, et l'Afrique du Sud aujourd'hui dans une démarche démocratique, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Alors je me tourne vers Mia Kelly, qui, alors c'est un autre, évidemment, vous venez d'un pays du Nord, donc il y a peut-être une autre façon d'envisager la musique. Par rapport au rap de Didier, vous vous situez comment, vous? Parce que c'est pas du rap, hein?
Non, ce n'est pas du rap. Moi, je fais plutôt du folk, blues, rock un peu, americana. Donc, c'est vraiment un mélange des styles. Puis, j'essaie de faire ça à ma façon. Puis, alors, est-ce que votre façon, c'est de passer des messages comme Didier, des messages qui sont des messages universels, je précise, hein, c'est des choses qui touchent l'ensemble des citoyens de cette terre, ou est-ce que c'est des choses plus intimes que vous faites passer? Parce que vous écrivez vos textes aussi comme Didier. Hein? Absolument. Je crois que c'est un peu des deux. J'essaie de partager des histoires vraiment personnelles à moi, mais aussi de partager des histoires des personnes autour de moi puis de me glisser dans la peau d'un autre personnage pour peut-être avoir une autre perspective, de partager une idée. Il y a toujours des messages dans mes chansons. Qu'ils soient évidents ou non, ça dépend de l'écouteur, je crois. Puis... mais il y a toujours des messages que j'essaie de transmettre. Alors, on peut exprimer des messages par la voix, par la poésie, par le rap, par le folk, mais aussi par son corps. Et je pense que le hip-hop ne vous laisse pas indifférent, mon cher Didier. Non, je viens de là. Moi, mon premier job dans le hip-hop, parce que moi, j'ai fait toute la culture hip-hop, c'est par la danse. Donc, quand on a fait la danse hip-hop, ça me parle. J'ai envie d'y être à la finale et malheureusement, à la même heure, il y a mon jury. Eh ben c'est pas grave, moi je vais vous proposer une séance de rattrapage. C'était hier à l'occasion des qualifications et c'est toujours Lucien Johan qui est aux manettes. Je suis Tchamawana Kofi, alias Chris Nons, artiste danseur, cofondateur de la New Star Dance Company. En 2008-2009, on s'est dit, mais pourquoi ne pas prendre les pas des danseurs contemporains, des danseurs traditionnels qui font des spectacles et autres. On s'est réunis, on a fait appel à d'autres danseurs et c'est là qu'est venu le nom New Star Dance Company. Il y a des intérêts personnels, mais quand on se rencontre, l'intérêt devient unique en fait. On a un seul même objectif, c'est de pouvoir toucher le monde avec ce qu'on a quand on se retrouve ensemble. Avec les gars, c'est une famille, on se sent à l'aise, on partage tout. C'est une team, c'est une compagnie, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a sauvé dans beaucoup de choses, ça m'a permis de ne pas faire certaines conneries par d'autres. C'est un peu ça en fait. Se tenir devant un public, parler, c'est un truc que je ne maîtrise pas trop. À travers la danse, je peux être devant 1000 personnes et bouger sans avoir honte. Quand je danse, je me sens à l'aise, je me sens libre, je me sens expressive, je me sens tout moi. Le break, je peux dire que ça a changé ma vie en fait. J'ai envie d'envoyer du positif, de l'amour. Notre chorégraphie, ça parle de la danse hip-hop, l'histoire de la danse hip-hop. Puisque chez nous, vraiment en Afrique, beaucoup de personnes pensent que la danse hip-hop, c'est quelque chose de la rue. Le hip-hop, c'est un mouvement culturel qui aide à s'intégrer, qui sauve beaucoup de vies, qui permet à beaucoup de personnes de se libérer de certaines choses. On travaille plus les expressions. Là, on a rassemblé toutes les danses de notre pays. C'est un extrait d'une création qu'on essaie de travailler sur le hip-hop, l'histoire du hip-hop, la naissance jusqu'à arriver au Togo. C'est vrai qu'on fait un peu du contemporain, mais on est toujours dans le hip-hop. Et si la francophonie a pu le prendre, c'est parce qu'il a vu quelque chose de bien en nous. En dehors d'une compétition, je peux dire c'est un lieu de rencontre. C'est aussi notre jeu olympique. Je tiens à saluer tous les danseurs togolais, tout le pays. C'est un honneur de représenter un pays comme le Togo. C'est une pièce qu'on est en train de créer en fait. On aimerait plus le développer et s'il plaît à Dieu qu'on ait assez de chance pour qu'on ait beaucoup plus d'aide, pour qu'on puisse exporter notre création et que beaucoup de portes s'ouvrent à nous en fait. C'est un peu ça l'objectif. 1, 2, 3, let's go! Ce qui est génial, Didier, c'est que dans ce reportage sur les spécialistes togolais de hip-hop, il y a beaucoup de témoignages en disant si j'avais pas eu le hip-hop, j'aurais fait des conneries. Si j'avais pas, je parle pas très bien, je suis pas très à l'aise dans la conversation, mais dès que mon corps bouge, tout change.
C'est aussi ça la clé pour partager des choses. Et les fondements de cette culture, c'est peace, unity, love, having fun. Et voilà, c'est vraiment, c'est une culture qui nous permet de nous exprimer et d'être toujours dans des valeurs positives. C'est pour ça que la danse, nous, ça nous a beaucoup disciplinés, ça nous a appris à respecter le challenger, celui qui est en face. C'est vraiment une école de vie. Alors, nous sommes ici à Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que bon, vous venez du Sénégal, mais je sais que vous êtes, ça ne va pas vous arrêter, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un foisonnement culturel, il y a une puissance créatrice qui est peut-être unique en Afrique. Je ne sais pas si vous allez me dire, mais c'est incroyable ce qui se passe ici. Le Congo, pour moi, c'est le cœur de la culture africaine, c'est le cœur de la musique africaine. Le battement sur lequel on danse, ce battement-là, il vient d'ici. Aujourd'hui, toutes les déclinaisons que sont l'afrobeat avec des géants comme Burna Boy, ce battement original vient du Congo. Donc venir au Congo, c'est venir à la source de l'énergie de la musique africaine. Alors il y a une formule que j'adore chez vous et qui, je crois, d'ailleurs est le titre d'un album, c'est « Un autre monde est possible ». Ouais. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous ces gamins qui vont peut-être passer inaperçus, qu'on va peut-être pas détecter, mais qui ont ce rythme, qui ont cette passion de la musique et de l'expression dans la peau? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut toujours oser inventer l'avenir, comme dit le capitaine Thomas Sankara, croire en soi et oser inventer l'avenir. Ne jamais renoncer à ses rêves, c'est ça aussi? Oui, jamais renoncer à ses rêves. Il n'y a pas de rêve impossible. Le seul impossible, c'est celui qu'on n'a pas essayé d'atteindre. Mais il n'y a pas de rêve impossible. Vous, comment ça vous est venu? Ça s'est passé, c'était quelque chose qui était construit par rapport aux parents ou c'est quelque chose que vous avez découvert vous-même? Parce que je sais que vous êtes d'origine aussi béninoise et capverdienne. Hein? C'est ça, mes parents étaient enseignants, donc mon père jouait du piano, dans la famille de ma mère aussi il y a des musiciens, mais c'est venu vraiment par la danse et ensuite le rap et on a continué. Mais c'est d'abord une passion qui est là depuis le début et qui n'arrive pas à me lâcher, je n'arrive pas à la lâcher non plus. Dernière chose, je voulais vous demander ça, je ne peux pas m'empêcher de la poser, cette question. Vous passez des messages très forts, ouais. Quelquefois assez critiques. Vous n'avez pas peur pour votre peau quand même? Non, 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 j'ai pas peur parce que je pense que même si ça ne plaît pas à tout le monde, ça mérite d'être entendu. Et pour moi, c'est un sacerdoce et je suis obligé de continuer. Mias, vous êtes dans un autre registre. D'où vient cette passion de composer et d'exprimer vos ressentis? D'où ça vient? De la tendre enfance? Ça vient d'où? Honnêtement, j'ai commencé à écrire quand j'avais des émotions que je ne savais pas quoi faire avec. Donc, c'est la seule chose que je pouvais faire avec ces émotions-là, c'était de les transmettre en chansons. Puis ça m'a immédiatement soulagée. Donc, j'ai continué quand j'avais tout plein d'émotions qui me passaient par la tête. Eh bien, ça tombe super bien, parce que c'est le moment de transmettre vos émotions. Alors, je sais que les conditions ne sont pas top, mais je sais aussi, Mia, que vous allez nous faire un véritable carton. Vous nous interprétez? Ça s'appelle Morphée, puis ça se retrouve sur mon dernier album. Donc, eh bien, on va écouter Morphée par Mia Kelly. Merci. Je me réveille le matin, puis je commence à rêver. La tête dans les nuages en quittant l'oreille. Je n'ai qu'un pied sur la terre, puis j'ai peur qu'il décolle. J'enfilerai mes bottes de fer, je passerai pas pour une folle. Dans les bras de Morphée, je me construis un royaume. Une étoile d'araignée pour les mots de ce monde. Comme filet, comme fossé, quand je me sens rancunier. Oh, je me construis un royaume pour quand ça dégénère. Je veux une vie
suis somnambule, puis je veux pas être pincée. Pends-moi les deux yeux, viens me cambrioler. Amène-moi au château où je règne sans gravité. Oh, je veux me perdre entre les murs de ma naïveté. Dans les bras de Morphée, je me construis un royaume. Une étoile d'araignée pour les mots de ce monde. Comme filet, comme fossé, quand je me sens rancunière. Oh, je me construis un royaume pour quand ça dégénère. Oh, je me construis un royaume et je suis prisonnière. Magnifique. Wow. Bravo. Merci. Alors c'est le président du jury, alors il ne va pas se prononcer bien sûr là-dessus, ça serait pas correct, mais en tout cas quelle émotion. Merci Mia, ça a été un bonheur. Merci à vous. J'ose rien dire Didier, mais moi non plus. Ça m'a rappelé étrangement Cranberries. Tu écoutes ça? Oui, oui. Hein? J'ai touché juste, hein? Merci. C'est un beau compliment quand même. Oui, Cranberries, c'est quand même un beau compliment. Hein. Wow. Merci Didier pour le bonheur que vous nous apportez, et pour votre beaucoup. bienveillance et votre humilité, qui est quand même une vertu cardinale. Je vais vous laisser avec le foot, ça n'a rien à voir. Hein. Avec le match, non je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Mais c'est bien aussi. Hein. Avec le Liban-Niger, commenté par Pierre-Étienne Léonard. Moi je suis toujours sur le choc, je suis en PLS, c'est ça qu'on dit. Donc je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour l'athlé et à demain pour un nouveau magazine. Alors peut-être